dans la région de la vallée des Antilopes, se trouve une ville du nom de Gomalé. Une petite ville africaine, où vivait un homme du nom de Osée, père d'un seul fils, nommé Dako. Un jeune homme de 21 ans. Malheureusement, le jeune Dako s'était perdu dans la mauvaise voie. Il passait ses journées à fumer de la drogue et traîner avec des voyous. Son père Osée, était affecté par l'attitude de son seul enfant. Osée, déjà attristé par la perte tragique de sa femme, passait ses journées assis sur un siège, devant la porte de sa maison, qui faisait face à celle de Monsieur Mataya, son voisin de face. Monsieur Mataya avait des jumeaux, aussi grands que le fils de Osée. Osée ne supportait pas de voir les deux garçons de son voisin d'en face, il était très aigri. L'attitude de son seul fils, et la perte de sa femme le transforma en un homme jaloux et méchant. Une nuit, très tard, alors qu'Osée errait dans les ruelles sombres de la petite ville, dans l'espoir de trouver le sommeil, il croisa par hasard le chemin d'un génie mystérieux nommé Goman. Goman était un génie connu pour ne jamais être vu des humains, car quiconque le voyait avait droit à un souhait, mais ce souhait venait avec un prix à payer. Pour chaque souhait exaucé, un double était accordé à quelqu'un que la personne considérait comme étant son ennemi. Osée, jaloux et cruel, nourrissait une rancune contre son voisin Monsieur Mataya, un homme prospère, marié et père de 2 fils jumeaux de 22 ans, récemment admis dans une prestigieuse école d'administration. Osée saisit cette opportunité pour exaucer son souhait le plus sombre. Il demanda au génie Goman de tuer son propre fils Dako. Ainsi, non seulement Osée perdrait son fils qu'il méprisait, mais aussi, Monsieur Mataya, son voisin qu'il ne portait vraiment pas en cœur, perdrait ses 2 fils chéris en retour, selon la loi implacable du génie Goman. Osée, sans aucune pitié, prononce son terrible vœu. Goman le génie, disparaît sans perdre de temps. Il alla exaucer ce vœu à l'image de la noirceur du cœur d'Osée. Ainsi, pendant cette même nuit, les fils de Monsieur Mataya, l'un d'eux au volant de la voiture de leur mère, venaient d'avoir un fatal accident de la circulation, après une fête chez leur cousine qui venait d'obtenir une bonne note à sa soutenance de thèse. Après cela, Osée marchant pour la maison, s'enfonce dans ses pensées sombres. Cette nuit-là, la rencontre avec Goman marqua un tournant décisif dans sa vie. Proche de sa maison, dans cette nuit anormalement sombre et alourdie par le poids de la douleur, il entendit un cri chez son voisin, c'était la femme de Monsieur Mataya qui pleurait ses 2 fils morts à l'instant, dans un accident de la circulation. On peut voir sur le visage de ce monsieur Osée, se dessiner comme une joie. Et d'une voix lourde qui provenait du plus profond de sa gorge, cette phrase qui confirme sa satisfaction. Voilà. À présent, toi et moi sommes pareils, on verra bien comment tu feras ton malin avec tes vilains garçons morts. Tout le monde dans le quartier éprouvait de la compassion, pour Monsieur Osée et Monsieur Mataya, tous 2 voisins, et qui venaient d'être frappés, chacun par la perte de leurs enfants. Quelque temps après cette tragédie, un soir très tard. Alors que le ciel se faisait menaçant, Monsieur Mataya, rentrait de son boulot, où l'on venait de l'accuser injustement, d'un détournement des fonds du projet sur lequel il travaillait. En effectuant sa manœuvre pour se garer dans le parking, il sentit qu'il venait d'heurter quelque chose. Alors il descend pour jeter un coup d'œil. C'est là qu'il se rend compte qu'il venait de rouler sur une sorte d'amulette. Cette amulette, est en fait, un fétiche posé par un sachant, afin d'interpeller une entité maléfique, un génie mauvais, afin d'obtenir ses faveurs. Monsieur Mataya venait de piétiner le fétiche adressé au génie Goman. Oui, à ce même génie Goman, qu'auparavant Osée avait rencontré. Selon la loi, celui qui détruit cette amulette, reçoit au même instant, la visite du génie Goman sous sa forme la plus effrayante. Et si cette personne prend peur, elle est automatiquement frappée de folie. Et c'est là, que se produisit une chose des plus surprenantes. À l'apparition du génie Goman, Monsieur Mataya n'exprima aucun sentiment de peur, car la perte brutale de ses 2 enfants, et son renvoi injuste de son boulot à l'instant au risque de faire la prison, venait de faire de lui, un homme presque vide de compassion, et de bonne conscience. Surpris par le calme et la sérénité de Monsieur Mataya, le génie Goman, fait savoir à ce dernier qu'il venait d'avoir le droit de faire un souhait, qui sera réalisé, mais pour avoir détruit le talisman, et ce prix à payer lui sera annoncé après qu'il aurait fait son vœu. Monsieur Mataya, juste un instant, fait une brève excursion dans ses pensées, mais aussitôt en ressorti, et sans même penser à autre chose, il fait le vœu de connaître le coupable du détournement pour lequel il a été accusé à tort. Le génie Goman lui donna automatiquement le nom du vrai coupable. Après avoir réalisé le vœu de Monsieur Mataya, le génie Goman lui rappelle le prix à payer. C'est à cet instant seulement, que Monsieur Mataya réalise, qu'il n'avait pas été prudent. Hélas.
La loi devait s'accomplir. Mais quel prix devrait-il payer? Je vais t'annoncer les causes d'un malheur qui t'a frappé, bien que passé soit-il, lui annonçait le génie. Monsieur Mataya surpris, perdit à l'instant toute sa sérénité. Moi Goemon, le génie qui réalise les vœux de tous ceux qui connaissent le rituel sacré de l'amulette rouge, je t'annonce que tes fils ont trouvé la mort par la faute de ton voisin à qui j'ai fait aussi la faveur de faire un vœu, ce fameux soir, où il a eu le privilège de me voir récupérer une offrande qui m'était destinée. Monsieur Mataya, d'abord choqué par l'annonce du génie, prit un moment pour réfléchir. Tout d'un coup pris de colère, et envahi par un désir de vengeance, et subitement, comme éclairé par une pensée, il se rendit compte, que sa soif de justice, pour la faute qu'on lui avait collée, l'avait aveuglé. Bien auparavant, il avait décidé de partir de cette ville, de cette maison, pour une nouvelle vie. Il pouvait demander la richesse, en compensation de la perte de son travail. Monsieur Mataya n'avait pas compris que la Providence voulait l'éloigner de ce travail où il y avait plein de méchanceté, et de cette maison, où l'absence de ces deux garçons alourdissait l'atmosphère. Il venait de manquer l'occasion de tout recommencer, et de s'assurer un bel avenir pour lui et sa femme. La douleur et la tristesse s'abattirent sur lui. Bien qu'ayant obtenu ce qu'il souhaitait, il se retrouva accablé par le poids de la perte de ses fils et de son boulot. Le génie Goemon, témoin de la transformation émotionnelle de Monsieur Mataya, disparut dans la nuit, laissant derrière lui une leçon indélébile. Le choix de l'amour pour ceux qui nous persécutent, nous éloigne de la vengeance, et nous promet toujours un bonheur auquel nous nous attendons le moins.